Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé, oh. Ma vie a changé. Oh. Yo lélé. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la classe virtuelle de formation en ligne d'Achema. Nous allons commencer par vous présenter un ordinateur. Par définition, un ordinateur est une machine de traitement automatique de l'information. Il est composé essentiellement de 4 éléments. Un écran, un clavier, une souris et une unité centrale. L'unité centrale est spécialisée dans le traitement des informations, c'est-à-dire l'exécution des applications que vous ouvrez et des fichiers également, que ce soit des fichiers, textes, des vidéos ou des audios. Une fois que le fichier est exécuté en mémoire, le résultat est envoyé à l'écran sous forme d'image. Si c'est un audio, le fichier exécuté en mémoire est envoyé vers le haut-parleur. Le clavier sert à envoyer des données à traiter. Par exemple, si vous saisissez un texte dans Word. La souris, quant à elle, sert aussi à entrer des données, mais cette fois-ci, des données de type commande. Par exemple, c'est grâce à la souris que vous commandez à l'ordinateur via un clic que vous jouez une musique. L'unité centrale a pour rôle d'exécuter les applications, les fichiers et les commandes. Voilà en résumé la présentation d'un ordinateur. Venons maintenant à notre thème du jour qui est l'écran. Le mot écran signifie en général serverie de sortie graphique. Le graphisme est l'affichage d'informations sous forme visuelle. Nous distinguons deux types d'écrans. Les vieux écrans cathodiques ou CRT, cathode de rail tube, qui n'existent plus aujourd'hui, et les écrans plats. Les écrans plats se divisent en écrans LED, Light Emitting Diode, et LCD, Liquid Crystal Display. Il existe aussi une troisième catégorie qui a disparu du marché, qui est l'écran plasma. Un écran plat contient la dalle, qui est la partie vitrée affichant l'information, et le circuit graphique, qui convertit les bits reçus de l'unité centrale en pixels affichables à l'écran, c'est-à-dire sur la dalle. La dalle est une superposition de verres microscopiquement conçus. Maintenant, nous allons voir comment les images sont affichées à l'écran. Chaque bit reçu par le circuit graphique depuis l'unité centrale est converti en coordonnées graphiques. Et à chaque coordonnée graphique est affecté un pixel. Un pixel est la plus petite cellule d'affichage de l'information sur un écran. Un pixel peut prendre toutes les couleurs au monde. Ceci est possible par la combinaison des 3 couleurs de base qui existent en informatique. Il s'agit des couleurs rouge, vert et bleu. En anglais, red, green et blue. Ce qui forme le sigle RGB en anglais et le sigle RVB en français. Le mélange de ces 3 couleurs donne toutes les couleurs possibles au monde. C'est comme ça que plusieurs pixels de différentes couleurs affichés sur un écran donnent une image. Même une petite lettre affichée à l'écran est un assemblage de plusieurs pixels. À part la technologie utilisée pour la fabrication de l'écran, il est important de tenir compte de sa densité en pixels. La mesure de la diagonale d'un écran détermine le nombre de pouces. Un pouce fait 254 cm. Donc, par exemple, pour deux différents écrans ayant chacun 17 pouces de diagonale, l'un peut contenir plus de pixels que l'autre. Plus il y a de pixels sur un écran, plus l'image est de qualité. Tournons maintenant le dos de notre écran. Au verso de notre écran, nous avons deux connecteurs. Le premier connecteur, généralement de couleur noire, est le câble d'alimentation
qui fournit de l'électricité à l'écran. Le second connecteur est appelé connecteur VGA, vidéo graphique array. C'est par le connecteur VGA que les bits transitent entre l'unité centrale et l'écran. Toutes les données affichées à l'écran passent forcément par la carte graphique via le câble VGA. Notez qu'il existe aussi d'autres technologies plus avancées que le VGA. C'est par exemple les connecteurs HDMI. Ces connecteurs de dernière génération qui sont de couleur blanche ou noire à des moments donnés sont plus avancés que les connecteurs VGA. Le VGA et le HDMI servent tous à envoyer des données depuis l'unité centrale vers l'écran. Voilà, ce sera tout pour le cours d'aujourd'hui. Ce sera un plaisir pour nous de répondre à vos différentes questions. Nous répondrons uniquement aux questions qui seront posées par audio. Merci pour votre écoute.